Et on vient d'avoir une nouvelle. C'est l'échec de la CEDEAO face aux putschistes. Et ça, je vais lire l'article que vous allez écouter. Et la CEDEAO s'est déculottée définitivement devant les putschistes. Et donc, ce soir, en date du 24 février 2024, la CEDEAO vient de dire que les présidents élus ont reconnu que ceux qui font coup d'État ont raison. Le président Ouattara, le président Tinubu, avec les rares présidents élus là, ils disent que les Assimi, les Traoré, les Tiani, c'est eux qui ont raison. Et que la CEDEAO, en réalité, la CEDEAO vient de trahir le peu d'espoir qui restait. Je préfère vous dire la vérité, c'est que les choses sont là, il faut qu'elles soient ainsi. Et donc la CEDEAO vient définitivement de dire à chacun des présidents qui étaient élus que le vote de leur population ne vaut absolument plus rien. Et que les putschs seront désormais le modèle, puisque là où il n'existe plus de règles, c'est le désordre qui devient la règle. C'est ce que la CEDEAO vient de nous annoncer ce soir. Et je vais lire pour que tout le monde entende. Niger, Mali, Burkina Faso et Guinée, sanctions levées, sanctions au pluriel levées, et celles en vigueur. Feu vert pour l'électricité du Nigeria. L'article que je lis, je prends l'article de Kwasi.com. La CEDEAO a décidé de lever les sanctions contre le Niger, contre le Burkina Faso, contre le Mali et contre la Guinée. Dans cette optique, le Nigeria reprendra la fourniture de l'électricité au Niger. Ils disent donc que la CEDEAO vient de lever toutes les sanctions qu'elle avait eu à prendre contre le Niger, contre le Burkina Faso, contre le Mali et contre la Guinée. Les présidents élus comme les Alassane Ouattara et les Tinubu sont allés s'asseoir et ils disent que ce que les textes de la CEDEAO disaient en termes de sanctions, pour sanctionner les putschistes là, eux-mêmes ils ont décidé d'enlever cette sanction-là. Et que le Nigeria même va donner du courant très vite. Ils vont laisser le Niger avoir l'électricité. Donc le peu d'espoir qu'on avait encore à travers une CEDEAO pour défendre les présidents élus, les présidents eux-mêmes élus viennent de nous dire qu'on n'a pas de raison de les soutenir. Donc, demain, si un coup d'État arrive dans n'importe quel pays de la CEDEAO, ne faisons plus semblant d'être étonnés, ou même ne faisons plus semblant de faire la politique de l'autruche. Puisque ce sont les présidents élus eux-mêmes qui viennent de dire que les putschistes ont eu raison d'eux. Et moi, je vais expliquer les choses simplement aux gens. La résolution a été adoptée le samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la situation en matière de paix, de politique et de sécurité dans la CEDEAO. Et donc, c'est aujourd'hui qu'ils ont voté ça. Et ils ont mis devant tout le monde. À l'issue du sommet, la CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat les sanctions économiques contre le Niger. Ça veut dire les sanctions économiques. Le blocage des fonds à la Banque centrale du Niger et d'autres sanctions financières qui frappaient les putschistes du Niger. Ils disent, avant même qu'on ne parle là où on est en train de vous parler là, ils ont levé ça en même temps, avec effet immédiat, sur place. Rappelons les sanctions levées. Le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré, a déclaré que toutes les sanctions politiques imposées au Niger sont toujours en vigueur. Maintenant, quand tu as une poule mouillée là, tu dis on m'a frappé, mais comme on ne m'a pas tué là, donc je peux reprendre le combat.
Les sanctions politiques là, elles sont nulles et sans effet. Les sanctions qui tiennent ne sont que des sanctions économiques. Puisque vous-même, vous venez de tuer l'aspect politique. Aujourd'hui, ils ont développé leur politique. Et c'est avec cette politique-là qu'ils vous ont vaincu. C'est avec cette politique-là que les Traoré du Burkina, Assimi Goïta et Tiani ont vaincu les présidents élus de la CEDEAO. Le président Ouattara inclus là-dedans. Il faut dire les choses et les appeler par leur vrai nom. Les putschistes viennent de gagner contre la CEDEAO. Et la CEDEAO, avec ses présidents, comme des poules mouillées, viennent dire que non, les sanctions politiques ne sont pas levées. Mais vos sanctions politiques-là, ça a quel effet? Ce qui vous permettait d'avoir un effet pour dissuader là, vous venez de sacrifier cela. Mais en sacrifiant cela, vous venez donc de leur dire que les putschistes ont bien raison et que les modèles là, ça sera des coups d'État contre chacun de vous. Dans le communiqué publié à l'issue du sommet de la CEDEAO à Abuja, Touré a déclaré que la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger est désormais levée. Donc, les sanctions qu'ils avaient eu à prendre pour fermer les frontières terrestres et les vols d'avions entre les pays de la CEDEAO et le Niger, ça aussi, ça a été levé. Le président de la commission de la CEDEAO a par ailleurs précisé que les sanctions individuelles ainsi que les sanctions politiques restent en vigueur. Le président de la commission de la CEDEAO, M. Aliou Touré, dit que les sanctions individuelles ainsi que les sanctions politiques restent en vigueur. Mais soyons un peu sérieux. Quand vous donnez à quelqu'un les moyens de diriger un État, c'est quelle sanction individuelle qui va le toucher? Et que les sanctions politiques restent en vigueur. Mais à partir du moment où vous faites le commerce avec un pays, où ce qui était votre moyen de pression, vous-même vous avez sacrifié cela, de quelle pression politique nous parle-t-on? Les autres sanctions levées contre le Niger sont le gel des avoirs dans toutes les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État du Niger et des entreprises publiques et parapubliques, des banques commerciales, suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières levées. Mais à partir du moment où toutes ces sanctions-là sont levées, le Niger peut avoir accès à son argent qui est à la Banque centrale, à l'UEMOA. Le Niger a eu tous ses comptes de l'État dégelés. Les entreprises publiques et les entreprises parapubliques et les banques commerciales du Niger vont reprendre toutes leurs activités. Mais qu'est-ce qui encore reste comme sanction? Rien. Pour la batterie des mesures prises par la CEDEAO en faveur du Niger, Touré a justifié qu'elles se fondent sur des considérations humanitaires, notamment à l'approche du mois de Ramadan. Et donc, comme ils ont pris leur quart d'heure de honte, comme ils ont désavoué tous les esprits qui disent que le coup d'État ne doit plus être un modèle, ils disent que c'est à cause du Ramadan qu'ils ont fait ça. Mais tout le monde n'est pas musulman. Pourquoi vous n'avez pas fait ça à cause de la Pâque? Pourquoi vous n'avez pas fait ça à cause de la naissance de Jésus en décembre? En réalité, vous n'avez pas d'argument. En réalité, c'est un faux prétexte. En réalité, tellement ils n'ont plus d'arguments, ils ont fabriqué quelque chose comme ça. Ils disent donc c'est à cause du Ramadan. Mais le Ramadan, pour le chrétien, n'est pas plus important que la naissance de Jésus-Christ. Ainsi donc, et pour ceux qui n'ont aucune religion donc. Donc si le Niger était un État chrétien, vous aurez peut-être utilisé le prétexte de la Pâque, ou bien peut-être de décembre.
Mais à la vérité, chers tous, si aujourd'hui un coup d'État arrive dans un pays africain, priez Dieu que votre vie soit sauvée, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, ce que les gens de la CEDEAO ils ont fait, ils ont trahi tout le peuple de la CEDEAO. Tous les présidents qui ont assisté à cette réunion et qui ont accepté cette décision viennent de trahir eux-mêmes leur peuple, qui ont eu confiance en eux en désavouant le coup d'État. Geste du Nigeria. En lien avec la levée des sanctions contre le Niger, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a demandé que la CEDEAO facilite la libre circulation des denrées alimentaires, des médicaments et d'autres articles humanitaires vers les populations de ces pays, en particulier les plus vulnérables. Il a ajouté que pour le Nigeria, cela signifie également la reprise rapide des exportations d'énergie vers le Niger. Donc ils disent les médicaments, la circulation, la libre circulation des personnes, la circulation des aliments, ils vont établir tout cela rapidement, comme s'il n'y a jamais rien eu. Aujourd'hui, c'est Youssouf Mamadou, le président qui a été incarcéré injustement, le vote du peuple du Niger qui a été désavoué, comme au Mali et dans bien d'autres pays. Les présidents de la CEDEAO viennent de dire aujourd'hui que ça sera le modèle désormais. La CEDEAO vient de perdre toute crédibilité. Aujourd'hui encore, si quelqu'un vous dit quelque chose que c'est la CEDEAO qui a dit, levez-vous et partez faire quelque chose d'autre. Ne perdez plus votre temps. La CEDEAO vient. Aujourd'hui, ce qui est mieux pour la CEDEAO, c'est de se désintégrer pour que chaque pays prenne son destin en main. En ce qui concerne le Mali et la Guinée, ajoutons que la CEDEAO a également décidé de lever les sanctions concernant le recrutement des citoyens maliens à des postes statutaires et professionnels au sein de la CEDEAO, ainsi que de la levée des sanctions financières économiques contre la République de la Guinée. En ce qui concerne le Mali et la Guinée, en réalité, ils sont en train de vous mentir, mais la réalité, c'est que comment on peut blanchir le Niger et en même temps noircir le Burkina et le Mali? Soyons un peu cartésiens et logiques. En réalité, ils sont en train de tromper les peuples et ils ne veulent pas s'assumer. Ils disent non, en ce qui concerne pour le Mali là, c'est qu'on a fait. Donc, comme on avait dit que les citoyens maliens, comme on avait mis des sanctions sur eux, donc maintenant là, ils ne pouvaient pas participer, ils ne pouvaient pas demander des postes qui étaient des postes sous-régionaux liés à la CEDEAO, et puis ils ne pouvaient pas travailler. Donc, on va lever ça. Les citoyens maliens peuvent déposer leurs documents avec leur diplôme, les postes qui sont liés à la CEDEAO, ou même les postes qu'ils doivent occuper dans l'organisation, ils vont occuper. Mais ce que vous ne dites pas aux gens, c'est que vous êtes en train de leur dire qu'ils peuvent participer à la CEDEAO. Dites ça aux gens. Alors que quand il fait un coup d'État selon vos textes, on doit vous bloquer de tout ça. Et dans le cas de la Guinée, ils disent que toutes les sanctions financières, économiques qui pesaient sur la Guinée, ces sanctions aussi viennent d'être levées. Par ailleurs, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée sont autorisés à assister aux réunions techniques et consultatives de la CEDEAO, ainsi qu'à toutes les réunions liées à la sécurité. Et donc, comme je vous le disais, il n'y a jamais un sans deux. Maintenant, ces putschistes, contrairement au règlement de la CEDEAO, peuvent maintenant assister aux réunions techniques et consultatives de la CEDEAO. Ce qui fait d'eux donc des membres directs, des interlocuteurs directs, puisqu'on leur offre maintenant un canal pour donner leur avis. Et donc, ça veut dire qu'on leur a tout donné et qu'ils ont tout eu. Alors que nous qui avions mis notre foi à la CEDEAO, en disant que c'était encore la seule organisation, et même si elle s'était déjà affaiblie, vous voyez, avait encore quelque chose qu'elle pouvait défendre. Et ce quelque chose, c'était sa propre dignité. En tout cas, la CEDEAO aujourd'hui vient de nous dire que nous nous sommes trompés lourdement. Et la CEDEAO nous a mis la figure par terre aujourd'hui. Et donc, normalement, si on veut être cohérent envers nous-mêmes, tout ce qu'ils ont fait aux Maliens, aux Burkinabés, c'est que la CEDEAO ne savait pas où elle allait.
la CEDEAO ne savait pas ce qu'elle faisait. Et subitement, la CEDEAO sait aujourd'hui ce qu'elle doit faire, c'est de se contredire sur toute la ligne. Et donc, l'histoire retiendra que la CEDEAO vient elle-même de mettre fin. Normalement, les pays dignes, les pays qui veulent rester loin de cette forfaiture, doivent eux-mêmes aujourd'hui décider de se questionner sur la présence de leur pays dans la CEDEAO. Sursaut de sauvetage de la CEDEAO. En tout, la levée des sanctions de la CEDEAO contre les pays qui ont connu des coups d'État permettra d'acheminer les vivres, les médicaments au Niger pour soulager les populations. Au-delà du Niger, les délibérations selon le président Tinubu tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que les citoyens de ces pays ne se voient pas refuser les avantages des initiatives d'intégration régionale. Dans l'espoir que les liens fraternels entre les pays de la CEDEAO se ressoudent et se raffermissent, la présidence nigérienne a dans un communiqué déclaré que tout ce que nous avons fait dans l'espoir de persuader nos frères qu'il existe une meilleure voie, une voie qui mène vers une véritable amélioration du bien-être de leur peuple grâce à une bonne gouvernance démocratique. Et c'est une voie que chacune de nos nations a solennellement convenue conformément au traité et à un protocole formel. Donc Tinubu dit que eux là, avec la Alassane Ouattara là, avec les Macky Sall là, eux là, les traités et les protocoles de la CEDEAO qui interdisaient les coups d'État, et les coups d'État étaient interdits pour ne pas mettre inutilement en danger l'avenir de nos peuples, pour ne pas menacer la gouvernance des personnes en qui les populations mettent leur confiance pour les voter. Il dit aujourd'hui qu'eux-mêmes ils reconnaissent que ça ne va plus tenir. Et qu'aujourd'hui, là, ce sont les coups d'État qui vont devenir les modèles. Donc lui-même, Tinubu, là, si on lui fait un coup d'État demain, là, c'est totalement normal. Ainsi qu'à tous les autres présidents de la CEDEAO. Le dirigeant nigérien, il parle en tant que le président de la CEDEAO. Et donc, ça veut dire que c'est eux tous qui sont d'accord. Et donc, le grand travail de rigueur que le président Ouattara a mis en place, ce travail-là vient d'être mis à l'eau par le président du Nigeria et par la CEDEAO. La CEDEAO devient maintenant comme un passoire. Et donc, la course est ouverte. Seuls les plus violents par les armes vont occuper maintenant nos pays. Apprêtez-vous à cela. Le dirigeant nigérien a assuré à l'ouverture du sommet que nous ne tendons pas seulement la main à nos frères aujourd'hui, nous leur disons, commençons à travailler ensemble plus sérieusement pour le développement économique de nos peuples et pour relever les défis modernes qui ne respectent ni frontières ni barrières. Et donc de dire à Assimi Goïta, de dire à Ibrahim Traoré et de dire à tous les putschistes aspirants et à ceux qui vont bientôt réussir leur coup d'État que maintenant la CEDEAO, dès que tu finis ton coup d'État, eux vont te tendre la main, vous allez travailler ensemble et vous allez créer les conditions de développement économique de vos peuples ensemble. Vous allez relever les défis modernes qui ne vont plus respecter les frontières et les barrières. Et donc, adieu la CEDEAO. Et donc, chacun pourra peut-être assumer son destin. Mais en tout cas, voilà l'information qui est tombée ce soir. Et donc, nous allons continuer. S'il y a encore 2 personnes, je pense bien. Il y a Yann qui était là et le roi du printemps. Ce sont les 2 personnes restantes. Et on va pouvoir mettre fin au direct. Donc, tous ceux qui veulent faire coup d'État, on va commencer à les applaudir pour qu'ils fassent ça vite et très bien. Tous ceux qui avaient encore confiance en des élections, les présidents que vous avez élus viennent de vous dire que vous êtes des moutons. Et que vos voix là, eux là, ils ont mis ça à l'eau.